Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants pour la période du 16 au 30 juin 2023. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le sentimental pour juin et juillet, qui sont dans la playlist de juin. Voilà, allez, on va commencer avec le tarot. Oui, il a des choses à dire, hein, ça je peux vous le dire. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il a à vous dire, hein, ce tarot. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Allez, on va aller voir pour les scorpions au niveau général, sentimental, professionnel, enfin voilà, tout ce qui veut bien ressortir. Alors vous êtes dans l'énergie de l'ermite, les scorpions, énergie centrale de l'ermite. Donc vous êtes en quête d'informations, de vous reconnecter à votre âme. On vous dit vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de rentrer en contemplation, aller voir au niveau intérieur ce qui se passe, la solitude. On a également le 7 de denier. Voilà, le 7 de denier, c'est la concrétisation par le travail. Donc vous avez, vous attendez peut-être avec le 7 de denier de faire des investissements. C'est peut-être pour ça qu'actuellement vous êtes dans une énergie d'ermite, parce que vous ne savez pas trop peut-être où vous allez au niveau des finances. Bon, pour moi, il y a des choses qui se concrétisent au niveau matériel. Hein. On vous dit aussi que voilà, vous êtes dans une période de croissance, de gestation. Vous attendez peut-être des bénéfices, hein, c'est ce que je vous dis. Hein, vous attendez certainement que les choses se concrétisent. Hein. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein, le denier, c'est pas que l'argent. Ah, on a l'étoile également. Donc l'étoile, c'est la guérison, mais aussi la sécurité. On se sent plus en sécurité, on est sous une bonne étoile, on se sent aussi, je cherche le mot, on se sent protégé, pardon, voilà, je cherchais, voilà, on parle de reconnaissance aussi, peut-être que vous êtes dans une énergie d'ermite justement parce que vous sentez bien que vous avez espoir de quelque chose, vous avez besoin de guérir de quelque chose, de comprendre quelque chose. Il y a une foi ici à aller chercher au fond de vous-même. Hein. On parle aussi de guérison par rapport à l'étoile. Hein. C'est aussi une guérison spirituelle, hein, quelque part. Je pense que vous n'êtes peut-être pas satisfait de votre sœur actuellement. Alors, on vous parle de la reine de denier ici au niveau du mental. Hein. Vous avez envie. Je pense que vous avez envie d'abondance. Vous avez envie d'être bien, d'être dans la fertilité, la prospérité. Hein. La reine de denier, c'est une personne qui est dans la prospérité, qui se sent bien, qui gagne sa vie, qui se sent nourrie aussi à l'intérieur d'elle-même, qui est aussi plein de sensibilité aussi, enfin sensualité plutôt. Il y a une énergie de... Voilà, on est responsable, on se sent dans l'abondance, on est bien, hein, voilà. Bon, après, la reine de denier, c'est aussi quelqu'un qui est dans son bien-être. Hein. Elle est bien avec elle-même, elle a su peut-être acquérir, ou elle fait des routines pour pouvoir être bien, justement. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en quête de ça. Moi, je pense que c'est ce que vous voulez avoir. Alors, on vous dit aussi ici avec l'as d'épée que il y a des décisions qu'il faut prendre des décisions, pardon. On parle de clarté, clarté mentale. Voilà, je pense que suite à un moment où vous allez introspecter, vous allez petit à petit avoir des énergies, ça va être plus clair pour vous. Vous allez avoir envie de trancher sur une situation, vous allez avoir envie aussi de savoir les vérités à l'intérieur de vous-même, mais aussi peut-être à l'extérieur. Il y a peut-être des vérités qui vont éclater. Bon, l'épée, c'est aussi le mental, hein, c'est avoir aussi des nouvelles idées. Pour certains, vous allez peut-être avoir des nouvelles idées justement pour justement récolter ce que vous voulez. Hein. On voit que vous avez envie d'abondance, vous avez envie d'investissement, les scorpions. Donc il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Hein. L'as d'épée, c'est une nouveauté, hein, c'est quelque chose qui débute. Donc vous êtes vers un nouveau cycle, on va dire, hein, de plus de clarté, d'avoir envie de vous poser, d'avoir envie d'être dans l'abondance, hein, d'être enfin bien avec vous-même. Et voilà, je pense que c'était pas assez clair dernièrement pour vous. Alors, on a également le roi de denier. Bah, vous avez le couple ici, hein, donc le roi de denier, c'est pareil, hein, c'est quand même un roi.
pareil, qui jouit de ce qu'il a. Il se sent en sécurité. Hein. Le roi de denier, c'est bon, il a tout acquis. Il a acquis beaucoup, il a peut-être beaucoup investi, hein, justement. Lui, il n'est plus dans une énergie de 7 de denier. Il a déjà compris ce qu'il fallait faire pour avoir. Il est stable, il est prudent, il sait gérer son empire, on va dire. Enfin, c'est pas quand même pas l'empereur, mais il sait gérer ses finances, il sait gérer ses émotions aussi, hein, parce qu'il se sent bien avec lui-même, il est dans le bien-être. Hein, donc, bon, c'est pas forcément le roi de coupe, mais on sent qu'il y a quelque chose chez vous qui demande à être équilibré. Alors peut-être que c'est aussi une question de couple, hein. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et dans votre couple, vous essayez peut-être, vous êtes peut-être dans une entreprise où vous travaillez ensemble, vous avez peut-être monté votre entreprise, pourquoi pas, hein, et vous avez envie de prospérer, c'est bien possible aussi. J'ai l'impression que pour certains, c'est plutôt une histoire de couple ici, ou peut-être c'est vous qui allez retrouver votre équilibre, votre sécurité et votre abondance. Hein. Il peut y avoir aussi un homme ou une femme hein, qui vient jouer un rôle pour vous aider aussi. Hein. Un mentor, hein, peut-être. Alors, vous avez également les amoureux. Donc là, on voit un choix à faire, hein, des choix judicieux par rapport à une relation. Vous voyez, donc c'est bien ce que je voyais. Peut-être que vous êtes... vous avez peut-être un choix à faire par rapport à une relation amoureuse. Voilà, vous avez peut-être envie aussi d'être dans des valeurs communes avec votre amoureux. C'est peut-être ça pour ça qu'on a le couple des deniers qui ressort ici. On parle aussi d'âme sœur avec les amoureux. Hein. Mais bon, je pense que vous avez un choix à faire. Ce que vous voulez, moi je pense, là, les scorpions, durant cette quinzaine, c'est trouver votre richesse. Alors, richesse intérieure, hein, mais l'abondance aussi, la sécurité, vous sentir bien. Donc, c'est aussi se sentir bien avec quelqu'un. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous avez vraiment besoin de trouver votre équilibre. Alors, on voit que vous avez le 9 d'épée. Hein. On voit quand même que vous êtes anxieux. Ouais, vous êtes très anxieux. Il y a beaucoup de peur, d'anxiété. On voit que vos démons vous rattrapent ici. Hein. Vous avez aussi peut-être des regrets ou des remords. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. On parle de culpabilité aussi. Un stress, un fardeau à lâcher. Hein. Vous ne dormez plus la nuit pour certains, vous vous réveillez, vous êtes très angoissé. C'est pour ça qu'il va falloir passer par le las d'épée pour aller couper tout ça, hein, pour lâcher ce fardeau. Hein. Mental, hein. C'est un fardeau mental. Hein. C'est pas un fardeau que vous avez sur les épaules quand même. Et on a également le valet d'épée. Donc le valet d'épée, il vient pour... voilà, on vous dit qu'il faut être curieux. Le valet d'épée, c'est une énergie très, très jeune. Hein, c'est quelque chose qui est débutant, quoi, on va dire. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver vers vous. Alors, on vous parle aussi avec le valet d'épée, ça peut être quelque chose, vous allez peut-être avoir envie aussi d'être plus dans la curiosité, vous, hein, le fait d'être dans l'as d'épée et le valet d'épée ensuite. Vous coupez, vous partez vers de nouveaux horizons. Moi, j'ai l'impression au niveau de votre mental, vous allez peut-être essayer suite à l'ermite, suite à une période où vous allez justement, comment je pourrais dire ça, introspecter, comprendre ce qui ne va pas, ce que vous pourriez faire. Il y a une guérison qui s'opère donc avec l'étoile, hein, et là, on vous ouvre de nouvelles portes pour que vous puissiez aller couper ce qui ne va pas, votre anxiété, pour ensuite avoir l'abondance qui arrive dans votre vie. Parce que si vous êtes dans des croyances et des pensées limitantes, vous ne pouvez pas... comment je pourrais dire ça, matérialiser les choses, hein, c'est ce que je ressens ici. En fait, dans votre mental, vous savez ce que vous voulez, enfin à peu près, hein, parce qu'il y a les amoureux quand même, mais j'ai l'impression qu'au niveau matière, c'est pas encore vraiment matérialisé. Vous êtes encore trop dans vos pensées. On va aller couvrir avec le petit Lenormand pour chaque... Alors le roi de denier, on a la lune, donc là on vous parle d'intuition. Il y a peut-être des choses cachées aussi, des choses qu'on ne vous dit pas. La lune, ça peut être ça aussi. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Vous êtes peut-être dans une énergie, vous ne savez pas trop. Il y a peut-être des choses qui vous... on vous cache peut-être des choses, mais ça peut être aussi... on vous dit, avec la lune aussi, de faire preuve de créativité quelque part. Donc, si vous voulez être en sécurité, il faut peut-être aussi semer des nouvelles graines. Vous voyez ? Alors, la reine de denier, on vous dit quoi sur la reine ? On vous dit qu'elle va devoir trancher, la reine de denier. Il y a des choses qu'il va falloir trancher. Hein. Alors peut-être aussi, hein, la lune, c'est aussi les peurs profondes. Hein. C'est aller faire remonter ce qui ne va pas. Tout ce qui est un peu caché, justement. Alors, c'est peut-être pas des choses cachées réellement. C'est peut-être vous qui avez des pensées et des limitations. Moi, je pense plus que c'est ça. Vous allez lâcher vos limitations, vos croyances. Voilà, on vous parle d'amoureux et de croix. C'est ça. Donc, les amoureux et la croix, ça peut vouloir dire aussi il y a peut-être une décision à prendre pour en finir avec quelque chose ou avec quelqu'un ici.
il y a peut-être un choix judicieux à faire. Alors après, ça peut être aussi vous avec vous-même, hein, c'est pas forcément une personne. Hein. C'est peut-être aussi lâcher, la croix, c'est aussi lâcher peut-être une part de vous-même qui demande à être, comment je pourrais dire ça, éclaircie et... Ouais, c'est ça. En fait, moi, je pense que vous avez vraiment des choses à lâcher, des peurs et des croyances pour pouvoir être dans l'abondance. Hein. Alors, sur le 7 de denier, on a l'abondance, justement. C'est marrant. Vous attendez, mais vous récoltez. Les poissons, c'est la récolte. Enfin, on a l'abondance. Ça peut être aussi beaucoup de pensées émotionnelles, etc. Mais moi, je pense plus que là, on peut le prendre comme une abondance. Pour certains, c'est peut-être aussi un travail en auto-entrepreneur. Vous avez peut-être bâti quelque chose, vous êtes en train, et vous attendez de voir si ça va fonctionner. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je pense que pour certains, vous allez travailler en collaboration, peut-être en couple ou autre. Hein. Alors sur l'ermite, on a justement on a la tour. Alors ça peut vouloir dire que vous êtes en ce moment, vous avez besoin justement de rentrer dans votre tour pour pouvoir introspecter. Hein, ou ça peut être aussi, hein, pourquoi pas, on me dit ici avec les poissons à côté, que vous allez peut-être avoir des nouvelles au niveau financier. Ou vous faites des démarches peut-être aussi pour justement monter votre entreprise. Il y a beaucoup de démarches aussi. Mais moi, je pense plus que c'est de l'introspection. Hein. Sur l'étoile, on a le fouet. Donc, on voit bien que vous avez besoin de guérir. Vous êtes très tendu actuellement. Il y a peut-être des querelles, hein, beaucoup de choses qui vous énervent intérieurement. Bon, moi, je sens plus que c'est plus des énervements intérieurs. Vous avez besoin de lâcher prise. Hein. C'est pour ça que l'ermite, c'est une belle énergie pour avancer. Parfois, c'est bon de prendre du temps pour soi et de se couper un peu du monde pour se sentir mieux. Sur le 9 d'épée, vous avez le bouquet. Donc là, on vous invite à sortir un peu plus peut-être. On vous dit acceptez les invitations. Prenez part aussi, enfin prenez en compte votre beauté intérieure et extérieure. Reprenez confiance en vous avec le bouquet. Le bouquet, ça peut être aussi des personnes, des cadeaux inattendus. Il y a quelque chose qui arrive, on vous dit. Mais il va falloir prendre conscience de votre valeur, les scorpions. Moi, je pense que c'est ça, hein. Sur l'as d'épée, on a l'arbre, pardon. Alors là, on voit que vous allez, il y a quelque chose qui demande à être éclairci pour évoluer. Hein, donc ça peut être aussi un problème de santé. L'arbre, c'est aussi la santé. Donc peut-être pour certains, vous allez devoir arrêter justement de trop penser. Peut-être revoir aussi votre côté alimentation, bien-être. Je pense que c'est ça. Soyez dans l'épanouissement, on vous dit ici. J'ai l'impression que vous allez prendre... Vous allez peut-être, comment j'allais dire ça, je dis toujours ça en ce moment, c'est mon tic, hein, je sais pas pourquoi, mais bon, comment je vais dire ça ou autre, c'est marrant, je le disais pas avant. Bon, l'arbre c'est l'évolution, donc on vous dit, vous allez avoir une prise de décision ou une clarté hein, sur quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et qui va certainement aussi vous permettre d'être dans un bien-être physique, mental, émotionnel. Ça peut être aussi quelque chose en rapport, peut-être un travail en rapport avec la santé ou le développement personnel ou la thérapie. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Ou vous allez prendre conscience que vous allez devoir peut-être vous faire aider par quelqu'un, ça peut être ça aussi. Hein. Alors le valet d'épée, sur la valet d'épée, on a l'encre, donc c'est quelque chose qui se stabilise. Hein. Il y a des nouvelles qui vont peut-être vous arriver, donc c'est peut-être un peu long, hein, parce que le valet d'épée c'est une énergie jeune. Un peu feu follet hein, d'ailleurs. Les valets sont un peu plus foufou, hein, c'est un peu comme des ados, quoi, on va dire. Donc, mais bon, on me dit ne vous inquiétez pas, il y a une stabilité qui arrive. Hein. Vous allez trouver votre stabilité durant cette quinzaine. Voilà, il faut être patient et surtout prendre soin de vous. Hein. Alors, on va aller mettre une carte au niveau sentimental aussi pour aller voir un peu où vous en êtes. Alors, on a la trahison. Ah bah, je comprends mieux pourquoi vous ne vous sentez pas en sécurité. Alors, peut-être que vous vous sentez trahi actuellement. Dans un couple, c'est peut-être ça le choix. Vous ne savez pas trop, il y a peut-être des choses cachées. Le roi de denier, ça peut être quelqu'un qui est sûr de lui, justement, qui vous apporte beaucoup de sécurité financière, mais que derrière, alors soit vous n'avez pas confiance, hein, c'est peut-être ça aussi, vous n'avez peut-être pas confiance en ce couple-là. Vous vous dites peut-être que voilà, cette personne, elle va profiter de vous, ou je ne sais pas, hein, ou il y a une trahison autre. Hein. Mais vous avez une peur ici de trahison. Alors, on va aller voir ici sur la faux. On me dit quoi ici? Les ressentis. Ouais, donc c'est ça, la reine de denier, elle ressent beaucoup les choses. Hein. C'est parce qu'elle est bien. Et là, on vous dit, vous allez vous mettre dans une énergie de reine de denier, écoutez vos ressentis et coupez tout ce qui ne va pas. Voilà, donc ça, c'est très, très bien. Alors, ensuite, sur l'étoile et dans les amoureux et la croix, on a quoi?
On a l'amour, hein, voilà. Donc, vous avez un choix amoureux à faire, hein, les scorpions. Peut-être que vous avez, alors c'est soit il y a quelque chose où on vous dit il faut vous aimer plus, hein. Il y a un choix amoureux peut-être aussi à faire, hein, pour certains. Peut-être que vous n'êtes plus bien dans votre couple. En tout cas, avec la croix, on sent qu'il y a un fardeau, hein. Il y a quelque chose que vous portez, il y a un choix à faire. Peut-être qu'on vous demande aussi de vous aimer plus, hein, d'écouter vos ressentis. L'amour va tout conquérir, moi je dis toujours. Mais bon, après, c'est vous qui devez d'abord vous aimer vous-même, hein. Alors, sur les poissons et sur le 7 de denier, l'abondance, enfin l'attente de l'abondance, on vous dit que vous allez réussir, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, même au niveau amoureux, hein. Ne vous inquiétez pas, je pense que vous vous inquiétez beaucoup pour rien, là, hein, je pense, hein. Alors, on a également sur l'ermite et sur la tour, on a la chance. On vous dit la chance va vous sourire. Là, suite à une période où ça a été un peu compliqué, il y a une chance. Et on a également le passé qui ressurgit. On vous dit que vous allez guérir. À mon avis, c'est cette situation qu'on vous a amené là actuellement. C'est justement pour finir par vous connecter avec l'étoile à vos ressentis, vos tensions internes, vos croyances du passé, hein. Il y a quelque chose du passé qui résonne en vous là actuellement. Alors, on a l'anxiété, on a le bouquet, donc on voit qu'il faut prendre confiance en vous, lâcher cette anxiété. Oui, on vous dit, il y a un rendez-vous amoureux qui va vous permettre de retrouver confiance en vous. Vous allez être au rendez-vous ici, on me dit. Alors, ça peut vouloir dire d'accepter, hein, les rendez-vous, d'accepter les sorties aussi, pas forcément amoureuses, hein. Après, ça peut être aussi avec des amis. Mais là, je pense plus que c'est quand même, il y a quelqu'un qui vous invite, hein. C'est peut-être votre amoureux qui va faire des efforts aussi, hein. Alors, clarté, l'arbre, on a quoi d'autre? On a le voyage. Donc, on vous dit, il y a peut-être aussi, vous allez peut-être faire un voyage qui va vous faire du bien. Vous allez prendre conscience peut-être aussi que, alors vous allez peut-être prendre conscience tout simplement que vous êtes en train de voyager sur votre chemin de vie, hein, et que c'est nécessaire de passer par là. Voilà, hein, c'est pas stagnant la vie, hein. Pour d'autres, c'est peut-être un voyage qui va vous aider à retrouver votre vitalité. Vous avez peut-être besoin de prendre des vacances, c'est peut-être ça la prise de conscience. Vous avez besoin de repos. Et sur le valet d'épée et sur l'encre, on a l'ego. Voilà, on vous dit, il va falloir justement lâcher un peu votre ego. Attention comment vous discutez, comment vous communiquez. Hein, valet d'épée, c'est un peu une énergie un peu jeune, donc parfois c'est un peu maladroit, quoi, on va dire, hein. Donc pour certains, il y a peut-être ça, il y a peut-être une part d'ego là, hein. Il y a quelque chose qui vous a pas plu. Mais bon, il y a quelque chose à aller travailler par rapport à ça. Alors, on va aller mettre quelques cartes de l'oracle Sacré-Cœur. Ouais, on vous parle d'une nouvelle relation qui est en gestation et on me dit que vous allez avoir un flash. Donc, le flash, c'est l'as d'épée. Ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quelque chose de nouveau en amour, hein. Alors, ça peut être un nouveau départ dans votre relation, hein, si vous avez un amoureux, ou s'il y a eu trahison, vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, où il y a un choix à faire, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein, pour certains. Mais il peut y avoir aussi un renouveau dans votre vie amoureuse. Vous allez trouver votre sécurité tous les deux, hein. On a le roi et la reine quand même. Donc, on sent que vous êtes dans des énergies un peu similaires quand même, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé, hein, pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose, une chance, hein. Le valet d'épée, ça peut être ça aussi, hein. On va vous annoncer une grossesse, hein, pourquoi pas. Bon, le flash, en tout cas, c'est que ça y est, vous allez comprendre quelque chose et on parle de nouvelles relations qui se mettent en place, hein. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va aller voir avec les fleurs de bac. Quelle fleur de bac peut vous aider dans cette quinzaine? Le sol. Alors, on vous parle d'acceptation de ses responsabilités. Voilà, donc là, on vous dit bien, si tu te sens dans cet état, il faut que tu acceptes tes responsabilités. Donc, c'est bien ça. Si vous voulez être bien avec vous-même, être dans la sécurité, l'abondance, à un moment donné, il faut accepter qu'on est responsable de ce qu'on vibre. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, ça vient peut-être de vous, hein. Et si votre autre vous a trompé, bon, c'est pas forcément à cause de vous, attention, hein, mais vous avez peut-être une vibration, une blessure qui fait que vous attirez à vous des personnes qui vous trompent. Donc là, il y a un travail à faire sur l'acceptation de vous-même, de vous aimer plus, hein, de ne pas toujours vous victimiser aussi. Pour certains, c'est toujours la faute des autres, mais non. S'il nous arrive ça sur notre chemin, c'est que soit on l'a choisi, parce que voilà, quand on s'incarne, on demande à travailler des choses, ou on vibre une blessure qu'il faut aller travailler en profondeur, hein, pour éviter ce désagrément. Donc n'hésitez pas à me demander un diagnostic si vous le souhaitez, hein, pour aller voir un peu vos blocages et ensuite on peut travailler ensemble sur les soins, avec des soins. Merci, je vous dis à bientôt, je reviens très vite avec les guidances de juillet, au revoir.